À tous, bienvenue à notre challenge 7 jours top chrono pour maîtriser PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser l'arrière-plan de nos diapositives. Et nous allons essayer aujourd'hui de travailler sur l'arrière-plan. Comment personnaliser notre arrière-plan? Il suffit de faire un clic droite sur la diapositive et prendre l'option euh, mise en forme de l'arrière-plan. C'est-à-dire, vous faites un clic droit sur la miniature, ou bien vous faites un clic droit sur la diapositive et vous prenez l'option mise en forme de l'arrière-plan. Et quand vous prenez cette option, euh, voici la palette de mise en forme qui est de remplissage qui est là. Actuellement, nous sommes sur remplissage uni. Et là, ce sont des couleurs uniques que nous allons choisir. Et pour l'instant, c'est la couleur blanche qui est là. Donc, nous allons essayer de changer la couleur pour voir ce qui va se passer. Par exemple, là, comme ça, on choisit la couleur bleue. Et vous allez voir que tout l'arrière-plan sera bleu. Donc, je peux prendre aussi la couleur, si je prends la couleur rouge, par exemple, vous voyez, toute l'arrière est bien rouge. Et ce qu'il y a aussi, on peut jouer aussi avec la transparence. C'est-à-dire là, on va diminuer la transparence. Quand c'est à zéro, là, c'est bien foncé. Mais on peut réduire. On peut réduire la transparence. Vous voyez, là, on a tendance à aller vers le blanc. On peut changer de couleur aussi pour voir. Par exemple, si on prend le jaune, vous voyez, là, si on prend le violet, et voici comment est-ce qu'on fait si il s'agit de couleur unique. Donc, vous prenez la couleur qui vous plaît, la couleur qui est visible, en fait. Voilà. Par exemple, je vais mettre un texte pour que, on va travailler avec ce texte-là. Parce que là, il faut aussi prendre aussi, comment dirais-je, il faut aussi mettre un arrière-plan qui ne va pas quand même vous empêcher de lire votre texte, par exemple. Par exemple, je vais prendre cette situation. Donc, mon texte est noir, le texte est en couleur noire. Donc, si je prends un remplissage unique, et là, la couleur, par exemple, là, je viens ici, je prends qu'on appelle fond noir, vous allez voir que je ne peux pas lire, parce que la couleur de mon écriture est noire. Donc, prenez la couleur qui va faciliter la lecture de, comment on appelle, de votre public, en fait. Parce que quand vous faites cette présentation, c'est pour la présenter à un public sûrement. Autre option, c'est le remplissage dégradé. Et là-bas, on a tendance à dégrader les couleurs, en fait. Voilà. Et là, vous avez plusieurs choix qu'on appelle de choix comment on appelle. Il y a dégradés personnalisés qu'on appelle prédéfinis que vous pouvez utiliser. Par exemple, ça, ce sont des dégradés personnalisés que pouvez utiliser. Par exemple, là, vous voyez. Et là, vous pouvez soit prendre c'est le type de dégradé, soit ici, nous sommes dans linéaire. Là, par exemple, si on prend radial, vous allez voir que la couleur a tendance à se... Voilà, le choix est en train d'être changé. Par exemple, rectangulaire, vous allez voir que c'est de forme rectangulaire. Et si on prend peut-être le tracé, voilà, si on prend le tracé, par exemple, voilà, donc vous allez voir qu'il y a un tracé au milieu. Donc, vous allez choisir en fonction de votre visuel. Voilà, ce qui est... Par exemple, si on prend ombre depuis le titre, vous allez voir que ça change en fait. Voilà. Donc, vous pouvez aussi jouer aussi avec les couleurs ici, en fait, l'opacité qu'on appelle les- l'occupation des couleurs ici, en fait. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire ça également. Même la couleur, vous pouvez changer la couleur d'être, si vous prenez cette couleur, vous voyez? Là, vous allez changer la couleur. Vous voyez? OK. Et là, par exemple, si vous êtes là, par exemple, vous cliquez sur celui-là, ou bien sur bon, celui-là, vous pouvez changer sa couleur aussi en prenant votre couleur, par exemple, comme ça, le bleu. Vous voyez? Et là, euh, donc bon, c'est pas fait, c'est pas prédéfini, donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez remplir cela pour, voilà, donner quand même un bon vue à votre visuel. Ça, c'est pour juste vous montrer comment ça se passe. Donc, par exemple, quand vous prenez la transparence ici, là, par exemple, la transparence ici, vous pouvez diminuer la transparence. Mais là, ce sont ceux-là qu'il faut, comment on appelle, sélectionner d'abord avant de travailler sur la transparence, en fait. Ouais.
Autre type de remplissage, c'est comment on appelle le remplissage avec image ou texture. Par exemple, là, vous prenez comme ça, c'est avec texture. Image ou texture, c'est à vous de changer comme vous le souhaitez. Et là, s'il s'agit de texture, par exemple, vous venez ici et il y a plusieurs textures qui sont là. Voilà, le format, le red, que vous pouvez utiliser aussi pour changer votre texture. Par exemple, quand vous prenez celui-là, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez, la transparence, vous pouvez jouer sur la transparence également pour diminuer. Voici comment, quand vous jouez avec la transparence, voici comment ça apparaît. Donc, ne laissez pas aux diapositives vides d'arrière-plan changer à créer des arrière-plans vraiment captivants. Voici ça. Donc, je peux changer également pour voir c'est lequel qui me plaît. Donc, ne laissez pas figer sur un seul. Par exemple, là. Et je prends par exemple celui-là. Ou bien celui-là, c'est du bois. Et je joue aussi sur la transparence, en fait. Donc, vous avez plusieurs options pour voir comment est-ce que vous allez faire. Maintenant, ça, c'est il s'agit de l'image. Ça, par exemple, pour insérer l'image à partir comment on appelle, de l'ordinateur ou bien en ligne. Par exemple, là, comme ça, je vais prendre une image en ligne, par exemple. Je sélectionne là. Là, si c'est votre ordinateur est connecté à l'Internet, mais si vous n'êtes pas connecté, que votre image se trouve sur le PC aussi, c'est possible aussi. Je recherche une plage et je sélectionne une plage, par exemple, celle-là. Hum, bon, je prends laquelle même au juste. Je prends celle-là comme ça et je l'insère. Donc, si vous allez voir que en arrière-plan devient, comme on appelle l'image de la plage, et à laquelle aussi je peux aussi travailler aussi sur la transparence en fait. Donc, si vous voyez que votre visuel n'est pas lisible, peut-être l'écriture de votre visuel n'est pas lisible, n'est pas lisible, il faut travailler sur la transparence de l'arrière-plan pour que le texte soit lisible en fait. Donc, voici, quand au moins c'est un peu lisible, et voilà. Donc, voici comment est-ce qu'on change des arrière-plans. Par exemple, je vais vous montrer une autre technique. Ça, c'est quand vous voulez l'appliquer à toutes les diapositives. Par exemple, là, comme ça, ce n'est pas encore ici. Et pareil ici. Et vous êtes là. On peut appliquer, on dit appliquer partout. Et quand vous cliquez sur cliquer partout, appliquer partout, vous allez voir que tous les diapositives là seront appliqués. Vous voyez, tous les diapositives seront appliqués. Voici comment vous travaillez sur un et vous appliquez partout. Et le dernier, c'est motif de remplissage. On peut remplir par des motifs en fait. Donc voici les deux types de motifs qui sont là, que vous pouvez choisir et aussi choisir aussi les couleurs aussi de ces motifs là. Vous voyez par exemple. Par exemple, si je prends ce motif là, je peux prendre ici par exemple la couleur de l'arrière-plan. Par exemple, je prends cette couleur, vous voyez, et ça c'est l'arrière-plan. Vous pouvez prendre le couleur que vous souhaitez en fait. Voilà. Donc c'est l'arrière-plan même. Et la couleur maintenant, c'est à vous de choisir par exemple. Vous voyez. Ça, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan est à part et la couleur de l'arrière-plan aussi est à part, en fait. Donc, oui. Donc, le dernier, c'est bon, ça, c'est pas important. C'est celui-là seulement que je voulais montrer. Donc, c'est à vous de travailler là-dessus, en fait. C'est à vous de faire des travaux que vous souhaitez faire avec et jouer avec les motifs et surtout comment on appelle la transparence et puis le couleur. Voilà, que vous voulez prendre des remplissage dégradé, remplissage avec une image texture, remplissage avec des motifs. Voilà, donc jouer également sur la transparence pour avoir quand même un arrière-plan bien ajusté. Ok. Donc, on va s'arrêter ici pour ce qui concerne les arrière-plans. Et on se souhaite pour une autre séance de vidéo. À la prochaine.